Pour le régime, le retour du Irak est un phénomène conjoncturel. Khaled Drarani, je suis prêt à payer le prix. Pas de panique au palais présidentiel d'El Mouradia depuis la reprise des marches imposantes du Irak. C'est du moins le mot d'ordre qui a été communiqué à tous les conseillers et fonctionnaires de la présidence algérienne. Officiellement, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a instruit son entourage d'adopter une attitude totalement rassurante face au retour du Irak. Et pour cause, le président algérien croit dur comme fer qu'il s'agit d'un phénomène conjoncturel. Le Irak ne fait pas peur à Tebboune et son entourage, a appris Algérie par de plusieurs sources bien introduites au sein du sérail algérien. Abdelmadjid Tebboune et ses conseillers ont tenu plusieurs réunions depuis le 22 février pour analyser le retour des marches populaires du Irak. Et ils ont examiné plusieurs rapports sécuritaires afin de cerner avec exactitude ce phénomène. Et la conclusion de Tebboune et de son entourage, à savoir ses fidèles conseillers et collaborateurs, est que le Irak n'est guère un phénomène politique inquiétant. Les notes de la présidence algérienne le qualifient même de conjoncturel, momentané, à savoir un mouvement de contestation populaire qui pourrait s'estomper dans les semaines à venir. La présidence algérienne table sur la lassitude de la rue et les préoccupations sociales, ainsi qu'économiques qui finiront par prendre le dessus. Le Irak n'apportera aucune solution concrète aux plus pauvres et nécessiteux. Et il se videra, petit à petit, de sa substance, pour laisser de la place à des rassemblements populaires de plus en plus isolés et limités, confie une source très proche de l'entourage de Tebboune, qui nous décrit une atmosphère calme et détendue au palais présidentiel d'El Mouradia, loin, très loin des tensions imaginées par les médias algériens. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est convaincu que sa feuille de route politique finira par neutraliser l'esprit contestataire du Irak. Son plan s'appuie sur l'organisation conjointe des élections législatives et locales le même jour, pour booster la participation citoyenne. À cela, Tebboune compte sur une alliance de nouveaux partis politiques, qui n'inclura pas les anciens partis du pouvoir, comme le FLN ou le RND. Un nouveau parlement et de nouvelles assemblées locales élues, Tebboune envisage aussi de créer de larges coalitions d'associations de la société civile, pour lancer des espaces de dialogue permanents. La tactique du président Tebboune et de ses conseillers est de donner toujours l'impression que le renouvellement du pays se poursuit, pour signifier que le Irak ne représente aucunement la majorité des Algériens. D'ailleurs, à ce propos, les rapports sécuritaires communiqués au palais présidentiel d'El Mouradia chiffrent et évaluent les récentes manifestations entre 2,5 jusqu'à 3 millions de personnes mobilisées à travers tout le pays depuis le 22 février dernier. Ce chiffre ne semble pas du tout inquiéter le clan Tebboune, qui table sur une mobilisation dépassant les 10 millions de personnes lors des prochaines échéances électorales législatives et locales. Tebboune et les membres de son entourage sont persuadés, ainsi que le rapport de force, finira par être en leur faveur. Ont-ils raison? L'avenir nous le dira. Khaled Drarani, si la prison est le prix de la liberté de la presse, je suis prêt à le payer. Le journaliste algérien Khaled Drarani, qui a passé 316 jours en prison pour avoir couvert l'opposition en Algérie, était invité dans un forum vendredi. Il a fait part de sa détermination à continuer à couvrir les événements, alors que des milliers d'Algériens ont manifesté vendredi à Alger et dans d'autres villes du pays. Les manifestants du Irak, principal mouvement d'opposition dans le pays, ont repris fin février leur marche du vendredi. Né il y a 2 ans, ce mouvement luttait contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel. Khaled Drarani a été libéré la semaine dernière à la suite d'une mesure de grâce présidentielle en faveur de détenus du Irak. Le journaliste dit se réjouir de pouvoir à nouveau documenter les actions du mouvement. C'est cette couverture des manifestations qui m'a conduit en prison, mais je suis tellement heureux et fier de reprendre cette couverture. D'abord parce que je ressens ce devoir d'informer vis-à-vis de mes compatriotes, et parce que ce Irak a commencé devant mes yeux, sous mes fenêtres. C'est mon devoir de le couvrir. La présidence algérienne table sur la lassitude de la rue et les préoccupations sociales, ainsi qu'économiques qui finiront par prendre le dessus. Le Irak n'apportera aucune solution concrète aux plus pauvres et nécessiteux. Et il se videra, petit à petit, de sa substance, pour laisser de la place à des rassemblements populaires de plus en plus isolés et limités, confie une source très proche de l'entourage de Tebboune, qui nous décrit une atmosphère calme et détendue au palais présidentiel d'El Mouradia, loin, très loin des tensions imaginées par les médias algériens.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est convaincu que sa feuille de route politique finira par neutraliser l'esprit contestataire du Irak. Son plan s'appuie sur l'organisation conjointe des élections législatives et locales le même jour, pour booster la participation citoyenne. À cela, Tebboune compte sur une alliance de nouveaux partis politiques qui n'inclura pas les anciens partis du pouvoir, comme le FLN ou le RND. Un nouveau parlement et de nouvelles assemblées locales élues, Tebboune envisage aussi de créer de larges coalitions d'associations de la société civile pour lancer des espaces de dialogue permanents. La tactique du président Tebboune et de ses conseillers est de donner toujours l'impression que le renouvellement du pays se poursuit, pour signifier que l'Irak ne représente aucunement la majorité des Algériens. D'ailleurs, à ce propos, les rapports sécuritaires communiqués au palais présidentiel d'El Mouradia chiffrent et évaluent les récentes manifestations entre 2,5 jusqu'à 3 millions de personnes mobilisées à travers tout le pays depuis le 22 février dernier. Ce chiffre ne semble pas du tout inquiéter le clan Tebboune, qui table sur une mobilisation dépassant les 10 millions de personnes lors des prochaines échéances électorales législatives et locales. Tebboune et les membres de son entourage sont persuadés, ainsi que le rapport de force, finira par être en leur faveur. Ont-ils raison? L'avenir nous le dira. Le dossier de Khaled Drarni sera réexaminé par la Cour suprême algérienne le 25 mars. Incarcéré en mars 2020, il avait été condamné le 15 septembre à 2 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Il a été accusé par les autorités d'avoir travaillé pour un média étranger sans accréditation, une procédure bureaucratique erratique en Algérie, mais aussi d'être un kabargi, informateur, à la solde de parties étrangères. Malgré la libération récente d'une quarantaine de détenus d'opinion, une trentaine de personnes sont toujours en prison pour des faits liés au Irak et aux libertés individuelles, selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, une association de soutien. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.